Bonjour à tous, c'est Jungle Julia Création. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel Fimo, ce sera le tuto des pommes d'amour. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors on commence tout de suite par prendre sa pince à couper et des petits bâtons de bois. Donc là ce sont des bâtons pour faire le barbecue. Donc vous pouvez aussi très bien prendre des cure-dents ou si vous avez des bâtons spéciaux prévus à cet effet, prenez-les. Je vais prendre ensuite de la pâte Fimo blanche que je vais venir malaxer correctement. Donc là c'est de la soft, c'est beaucoup plus simple à malaxer. Je vais donc former une boule, la couper en deux parce que là elle est un petit peu grosse pour les pommes d'amour que je veux faire. Voilà, donc ensuite à l'aide d'un pinceau, donc l'autre côté du pinceau, je vais créer un trou donc pour former ma pomme, pour qu'elle ait vraiment la forme arrondie et pulpeuse d'une pomme. Donc ensuite j'ai fait un trou en dessous, ne me demandez pas pourquoi, j'ai fait ça sur toutes mes pommes. Je voulais vraiment faire une pomme réaliste, mais le trou d'en dessous ne sert à rien. Comme vous aurez le coulis ensuite qui va tomber par-dessus, il ne se verra pas du tout. Donc je vais mettre bien en forme ma pomme, donc c'est important qu'elle ait une bonne forme, qu'elle soit pas juste ronde, parce que sinon ça va juste vous faire un truc rond quoi, et pas une pomme d'amour, alors qu'une pomme d'amour ça a bien la forme d'une pomme, on est d'accord. Donc là j'en ai créé deux, donc je vais vous en montrer trois aujourd'hui, de trois couleurs différentes et de trois goûts différents, si je puis dire, même si ça ne se mange pas. Ensuite, je vais venir piquer donc mon petit pic que je vous ai montré tout à l'heure dans la pomme, en essayant bien sûr de ne pas dépasser, sinon votre pic va s'enlever. Je vais maintenant créer ma couleur chocolat blanc. Donc pour cela, j'ai pris de la Fimo blanche et un petit peu de Fimo beige, donc vraiment pour donner une couleur écrue à la pâte blanche. Car le chocolat blanc n'est pas tout à fait blanc, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais c'est légèrement écru, légèrement beige, ça dépend aussi des marques, je pense. Donc une fois que j'ai mélangé ça bien homogènement, je viens prendre ma Fimo liquide, voilà, et je la mets par-dessus, je mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc au préalable, j'avais passé ma boule de Fimo sous l'eau pour la ramollir, bien entendu. Ensuite, je vais tourner ma pomme pour la recouvrir tout entière. Donc là, c'est vraiment, je pense, ma partie préférée. Dès que je dois utiliser des coulis ou quelque chose comme ça en Fimo, j'adore. Donc par contre, ensuite, ce que je vous conseille, c'est de vraiment prendre soin de bien enlever ce qu'il y a en trop en fait. Car si vous posez votre pomme comme cela et que vous la faites cuire directement, le souci c'est que ça va vous faire beaucoup trop de coulis et ensuite la pomme elle va ressembler à rien quoi. Vous allez avoir plus de coulis à plat qu'autre chose. Donc on en veut vraiment légèrement. Voilà, donc je les ai passés au four une par une, c'était plus simple, comme ça donne pas trop le temps aux coulis de couler. Ensuite je vais faire ma petite pomme au chocolat. Donc là, comme précédemment, c'est la même chose. J'ai ramolli ma pâte sous l'eau. Voilà. Donc ensuite, je l'ai recouverte. Maintenant, je vais passer à ma pomme normale. Donc la pomme qu'on voit toujours dans les fêtes foraines. Donc la pomme d'amour rouge. Donc pour cela, j'ai pris de la pâte Fimo rouge pour être sûr que ça recouvre bien, que ce soit bien opaque. Certaines préféreront un effet un peu transparent. Moi, je vous mets vraiment l'effet que je préfère. Donc pour cela, je vais créer des petits éclats de cacahuètes en fait, que je vais mettre tout en bas de la pomme. Donc j'ai pris de la pâte beige, donc c'est pas la couleur champagne, là c'est la couleur vraiment beige. Je vais couper des petits morceaux. Donc la pâte est un peu collante, c'est un peu embêtant, mais en coupant bien, vous allez y arriver.
Voilà, et ensuite avec ma lame, je reviens encore une fois couper par-dessus pour que ça fasse encore plus réaliste. Je prends ensuite mes pastels durs de PBO. J'en gratte un petit peu dans le couvercle, donc là j'ai gratté la couleur ocre de ma palette de pastel. Et je vais venir colorer mes petits morceaux de cacahuètes. Donc je les laisse de côté, je viens tremper ma pomme pour faire ce joli effet de sucre coloré par-dessus. J'enlève l'excédent ou j'en ajoute au besoin. Si jamais il y a des trous, hein, faites bien attention. Prenez votre temps. Et ensuite, je vais venir disposer comme cela en dessous et tout autour des petits morceaux de cacahuètes. Donc si c'est pas très homogène, c'est pas grave, en réalité ça fait un peu réaliste. C'est assez sympa. Donc si vous voulez que votre coulis soit plus transparent, bah, mettez moins de fimo et mettez plus de fimo liquide. Voilà. Donc une fois que là c'est ma pomme d'amour au chocolat blanc, donc est passée au four une fois, je vais venir ensuite la décorer avec de la fimo liquide couleur chocolat. Donc pour faire genre pomme d'amour chocolat blanc chocolat. Miam miam, ça me donne faim tout ça. Donc là je viens faire juste des spirales entrecroisées. Voilà. Je la passe au four une seconde fois et maintenant je vais passer à ma pomme d'amour au chocolat noir que je viens recouvrir de petites bandes blanches par-ci par-là. Donc là je fais pas du tout des spirales entrecroisées, j'en mets un petit peu n'importe comment, vraiment histoire de faire une pomme un peu glacée. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais venir vernir ma création. Donc c'est comme vous voulez, vous vernissez au vernis mat ou au vernis brillant, c'est selon vos envies. Moi j'aime bien l'effet brillant, ça fait un peu plus réaliste, surtout sur les pommes d'amour qui sont très brillantes. Et voilà, c'est terminé. J'ai coupé donc un petit peu les bâtons car ils étaient un peu trop grands. Je vous dis à la prochaine fois les filles pour un nouveau tuto. Bye!